et bienvenue dans 100% ETF, l'émission en partenariat avec iShares qui, 2 fois par mois, vous aide à comprendre et bien utiliser les ETF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Clément Roux, responsable commercial pour iShares BlackRock France. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. Au programme de cette émission, d'abord l'explication de 2 notions, les fonds versus les titres individuels. Et puis dans un second temps, l'entretien sera consacré à la question: un portefeuille 100% ETF, est-ce une bonne idée? 100% ETF, c'est parti. Clément, quand on pense investissement, on pense souvent aux actions d'entreprise qu'il faut sélectionner, mais il existe aussi ce que l'on appelle les fonds. Pouvez-vous nous éclairer sur cette notion? Mais en effet, alors, quand on parle d'investissement, on pense souvent à des titres en direct, donc soit des actions ou même des obligations d'entreprise. Et une autre méthode pour investir, c'est d'utiliser des fonds qui sont donc des paniers de titres, qui peuvent être composés de dizaines, voire de centaines de titres, et qui permettent de s'exposer de manière assez large à tout un tas d'investissements différents et d'entreprises différentes. Et également, ça représente une option très simple d'investir, puisqu'il ne suffit qu'en une transaction d'investir sur un panel très large d'entreprises. Donc un panel très large d'entreprises. Maintenant que nous avons une définition plus claire de ces 2 notions, quels sont les avantages pour moi, en tant qu'investisseur individuel, de choisir des fonds plutôt que des titres individuels, Clément? Le premier avantage, c'est la diversification, puisqu'on le disait, c'est un panier de titres qui peut être composé de dizaines, centaines, voire même pour certains fonds de milliers d'entreprises. Donc, ce qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de diminuer son risque global en tant qu'investisseur. Le deuxième avantage est clairement aussi la simplicité, puisqu'une fois de plus, en une seule transaction, j'achète un fonds et je peux m'exposer très largement au marché. Et également, dans ce cadre-là, on confie son argent à une société de gestion qui va acheter et vendre le titre pour nous tout au long de l'investissement. Le dernier point, c'est aussi l'accessibilité. Si je prends l'exemple de nos ETF chez iShares, à partir de 25 €, on peut acheter un ETF iShares et s'exposer à des centaines d'entreprises différentes. Un coût effectivement donc limité. On comprend donc qu'investir dans des fonds peut être une bonne solution, aussi bien pour les petits épargnants, mais aussi pour ceux qui ont finalement des montants plus conséquents à placer. Quels peuvent être néanmoins les inconvénients de ce type de produit, Clément? Eh bien, dans les fonds, il y a une composante coût qui est inhérente. Pourquoi? Parce que cette solution clé en main fait appel donc à une société de gestion qui va mettre en place notamment un processus d'investissement avec des moyens humains et matériels, et ça se retranscrit avec des frais de gestion auprès de l'investisseur. Le deuxième point, c'est qu'un boursicoteur, quelqu'un qui est passionné par la bourse et les entreprises, et qui souhaite sélectionner lui-même les entreprises dans lesquelles il investit, il ne va peut-être pas s'y retrouver avec un fonds, puisque ça va prendre un peu toute sa composante passion. La bonne nouvelle étant quand même qu'on peut, dans son allocation, aussi bien combiner des titres en direct et des fonds. On peut prendre l'exemple d'un OPCVM pour s'exposer largement au marché et puis utiliser quelques titres d'entreprise pour refléter certaines convictions qu'on peut avoir. Merci Clément. Et maintenant, on passe à l'entretien. Aujourd'hui, Clément, on va répondre ensemble à cette question. Un portefeuille 100% ETF, est-ce une bonne idée? Alors, un rappel peut-être avant de commencer, de quoi parle-t-on quand on emploie le terme ETF? Mais en effet, les ETF, on les appelle aussi les trackers. C'est un acronyme qui veut dire Exchange Traded Fund. Et donc, en français, ce sont des fonds qui sont cotés en bourse. Des fonds cotés en bourse, dit comme ça pour l'investisseur novice, c'est de prime abord un peu obscur. Est-ce que ce type de produit est adapté aux particuliers, Clément? Alors, on a effectivement observé que historiquement, c'était plutôt des investisseurs institutionnels qui avaient utilisé en premier les ETF. Et on voit un mouvement extrêmement important, notamment des épargnants individuels. Et si je prends une statistique, aux États-Unis, 50% des ETF sont investis par des épargnants individuels. Alors désormais, plébiscités par ces investisseurs individuels, quels sont les avantages donc de ces ETF? Chez BlackRock, on met en avant 5 principaux avantages. Le premier, c'est la composante coût, puisque l'ETF a pour but de répliquer la performance d'un indice. Il suffit, entre guillemets, juste de s'exposer à cet indice sans avoir un objectif de faire mieux en termes de performance. Et donc, ce qui induit des coûts et des frais de gestion pour l'investisseur qui sont plus faibles. Le deuxième point, c'est la diversification. Les ETF sont des paniers de titres
composé de centaines, voire de milliers de titres, donc ce qui permet de s'exposer très largement à un panel d'entreprises important. Et de satisfaire tous les investisseurs. Exactement, et tous les profils de risque, absolument. Le troisième point, c'est la transparence. C'est que comme ce sont des fonds qui sont cotés en bourse, tout au long des heures de cotation, on peut parfaitement connaître leur composition et la performance. Le quatrième point, c'est la liquidité. Pourquoi? Une fois de plus, parce que comme ce sont des fonds cotés en bourse, on peut les acheter et les vendre à n'importe quel moment de la journée et donc avoir cette composante très réactive pour l'investisseur. Et bien sûr, le choix, puisque c'est un marché qui s'est effectivement développé et vous trouvez un panier d'actions très varié. Absolument. Quand on prend le marché d'ailleurs des ETF aujourd'hui dans le monde, il représente 10 000 milliards de dollars d'encours, ce qui est extrêmement large et ça se traduit en termes d'offres produits, une variété qui est extrêmement importante, aussi bien sur des ETF actions, obligations ou encore sur les matières premières, et ce qui permet de correspondre à tous les profils d'investisseurs en termes de choix de produits. On peut aussi peut-être, Clément, rappeler quel type de compte ou d'enveloppe nous permettent d'acheter des ETF? Absolument. Alors, on peut retrouver des ETF aussi bien dans des comptes titres ordinaires que dans des PEA, donc plans d'épargne en actions. On peut aussi les retrouver dans des assurances vie et enfin aussi dans des plans d'épargne retraite, le fameux PER dont on entend beaucoup parler depuis quelques années. Bon, on a bien compris, Clément, que les ETF disposent de sérieux atouts, ce qui nous amène à notre question initiale du jour, un portefeuille 100% ETF. Est-ce que c'est une bonne idée ? Eh bien, ça peut être une très bonne idée. Le premier point, c'est qu'on l'a souligné, il y a une offre qui est extrêmement large, donc ce qui permet de répondre à peu près tous les besoins des investisseurs sur des classes d'actifs très diversifiées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que eh bien, si on a une appétence au risque, on va plutôt utiliser par exemple des ETF actions. Si on est un peu plus prudent, on va plutôt utiliser des ETF obligataires. Et le dernier point, c'est qu'on peut aussi faire refléter nos convictions et nos valeurs personnelles, notamment si on prend les critères de durabilité en compte dans les investissements. Vous parlez d'une offre finalement très large, Clément, adaptée à différents types d'investisseurs individuels. Vous avez peut-être des exemples à partager avec nous aujourd'hui ? Oui, en effet. Alors, un investisseur qui est prudent, voire très prudent, va pouvoir piocher très largement dans une gamme d'ETF obligataires et utiliser principalement des ETF obligations d'État ou encore d'obligations d'entreprise. Et si on veut encore plus de visibilité sur les pays développés comme la France ou par exemple l'Allemagne qui présentent un risque inférieur. Donc risque inférieur, et si, à contrario, j'ai un profil un petit peu plus audacieux et que je suis prêt à prendre plus de risques pour avoir plus de rendement? En fait, l'investisseur un peu plus aventurier ou boursicoteur, lui, va pouvoir se composer un portefeuille d'ETF 100% actions et puis mélanger des zones géographiques, des types d'entreprises ou encore différents secteurs d'activité. On parle de plus en plus de ses convictions personnelles en matière d'investissement. Là aussi, si j'ai envie d'investir sur une thématique précise qui me tient plus ou moins à cœur, est-ce que j'ai des possibilités chez iShares ? Absolument. En fait, il y a des gammes durables et thématiques qui correspondent justement de plus en plus à ces convictions, à ces valeurs qu'on retrouve chez les épargnants. Si on prend la gamme de durabilité, ce sont des fonds qui vont utiliser les critères E, S et G, environnement, social et de gouvernance des entreprises, pour sélectionner les entreprises les plus porteuses. Et puis, on peut prendre aussi l'exemple de conviction personnelle. Par exemple, un féru de high technology, de haute technologie, va pouvoir utiliser un ETF, par exemple, sur l'intelligence artificielle ou encore sur les véhicules électriques. Donc, il est parfaitement possible de répondre aux convictions et aux valeurs aujourd'hui des épargnants individuels au travers des ETF. Donc finalement, toujours une bonne idée d'avoir un portefeuille 100% ETF, Clément. Absolument. Merci à vous. Merci. Ce numéro de 100% ETF est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. À très vite.